le sanatorium Maribel. Ancien sanatorium construit en 1932 et inauguré en 1947 après la Seconde Guerre mondiale. Le sanatorium Maribel est lieu d'isolement pour traiter les tuberculeux. La tuberculose étant une maladie très contagieuse, le sanatorium Maribel, comme tous les autres sanatoriums, était construit loin des populations, dans des endroits calmes et isolés. Le plus souvent, ils étaient construits en altitude, loin de la pollution des villes, pour aider à un retour à la santé des patients. Le sanatorium Maribel est compté parmi les sanatoriums les plus grands de France. Avec ses 350 mètres de long, ses 4 étages et un sous-sol, c'est une bâtisse très imposante et impressionnante. Mais le sanatorium Maribel est surtout connu pour son horrible histoire. En effet, nous sommes en 1967. En cette année, une jeune fille atteinte de la tuberculose intègre le sanatorium. Les jours passèrent, tout allait pour le mieux jusqu'à que 6 mois plus tard, un événement tragique se produisit. La jeune fille aurait étranglé le garçon de 4 ans qui occupait la chambre voisine. La chambre numéro 308. Le garçon est retrouvé mort le lendemain, sa mort est déclarée comme accidentelle. Il est remplacé par un autre petit garçon de 3 ans, cette fois-ci. Malheureusement pour ce dernier, il subira la même fin tragique quelques jours plus tard. Cette mort, comme la première, fut elle aussi déclarée accidentelle par les autorités du sanatorium. Quant à la jeune fille, elle était très jeune et niait les faits au moment des témoignages. Donc on est rentré. Alors apparemment ça disait qu'il y avait des caméras et des alarmes. Pour l'instant on n'a rien croisé. On va faire gaffe bien sûr. En tout cas le truc il est gigantesque. Alors juste pour vous dire, comme ça au moins, il n'y a que en bas où il y a des endroits fermés comme ça. En haut c'est assez éclairé, il y a des fenêtres de partout, donc normalement ça devrait le faire. What's happened bro? C'est le premier. Waouh. En fait, là, on est au premier étage. Non, quoique. On est où quand même? Ouais, donc on doit être au premier. À moins que ce soit un rez-de-jardin. Le 12 mai 1968, un autre décès survint au sein du sanatorium. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un meurtre, ni d'un acte de la jeune fille, c'était la jeune fille elle-même qui venait de mourir. C'était la tuberculose qui avait eu raison d'elle. Ça c'est grand. C'est vraiment grand. Ah, bon à l'extérieur là. Le calme était revenu au sein du sanatorium. La vie suivait son cours habituel avec les patients et le personnel soignant. Une vue de là-haut? Ouais, je pense qu'en vrai, incroyable. Ouais, je vais filmer tout ça. Sauf que, un an après la mort de la jeune fille, un événement assez troublant se produisit. Le même jour que celui de la mort de la jeune fille. Un jeune garçon perdit la vie dans la chambre numéro 308, chambre où elle aurait étranglé les 2 autres garçons. Depuis cette histoire, l'atmosphère du sanatorium devint lourde et pesante. Des portes qui claquent, des parquets qui grincent, des bruits qui provenaient du 5e étage où se trouvait la chambre de la jeune fille décédée. C'est de là que partirent les différentes rumeurs selon lesquelles le sanatorium serait hanté. Bon, je viens d'entendre quelqu'un marcher. Je vais regarder. Bon. Petite salle. Oh, salut Marie. Ah, ça, je pense que du coup, c'était quelques des chambres. C'est à une histoire similaire que le sanatorium Maribel doit son nom. En effet, l'histoire de la jeune fille qui étrangle les 2 jeunes garçons n'est pas nouvelle. À Newcastle, en 1968, une jeune fille de 11 ans, du nom de Maribel, étrangle 2 jeunes enfants de 3 et 4 ans. Ces 2 meurtres firent d'elle une des plus jeunes enfants tueuses d'enfants de l'histoire. Même mode opératoire qu'au sanatorium, la mort par étranglement. C'est compte tenu de la similitude de ces 2 histoires que le sanatorium a commencé à porter ce nom de sanatorium Maribel.
Allez les enfants. Oh l'angoisse. J'arrive. Ça dure longtemps. C'est-à-dire que quand tu fais du bruit, t'entends que dalle. Oh putain l'isolation. T'as vu ça l'isolation? Ouais. Chaud? Moi je suis grave chaud. Wow. Ah du coup on le fait quoi? Ouais. Ok. On est chaud ou pas? Moi je suis chaud. Marie est-ce que Marie. tu veux y aller toi? Ça allait? Là, tu vas pas rester seul. Allez. Ah, j'aime pas le. Ouais, c'est vrai qu'on entend rien. A bucket full of roses. Bon, un par un. Ashes, ashes. We are fallen. Hop, pas le bout. C'est vraiment. Là, c'est vraiment l'endroit le plus angoissant, je pense, du sanatorium. Bon, on est sorti du coup. Et ouais, en fait, ça commençait à vraiment se resserrer, donc du coup, on est sorti. Parce que là, si ça s'écroulait, t'es pas dans la merde, quoi. On a trouvé les salles de radio. Putain, c'est waouh. Bon, là, on est dans les cuisines. Et putain, il reste encore quasiment tout. C'est incroyable. Franchement. Ah, je ressens. T'as compris? Regardez. Le sanatorium, quant à lui, a fermé ses portes en 2008 pour cause financière. Et aujourd'hui, en 2023, la mairie du village a pour projet de le réhabiliter. Bon, sur ces belles paroles, l'exploration est finie. Le bâtiment était immense, ça m'a impressionné, ça nous a tous impressionnés. Donc là, on va retourner à la voiture. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux épisodes du Urbex Center. Bisous.